Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'oracles tournés sur la thématique de l'amour, ce que j'appelle des doudou decks, mais également des oracles qui peuvent ne pas faire de complaisance. Cela dit, les images, les messages sont vraiment tout en douceur. Je voulais vous les présenter. Donc il y en a un que vous devez très certainement plus connaître que les deux autres. C'est l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno en forme de cœur. Alors les trois sont totalement différents. Les trois sont complètement différents dans la façon de communiquer, dans leur esthétique, etc. On va commencer par celui qui est le plus connu. Je vous donnerai les titres dans la barre d'information de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors voilà, donc ce sont 45 cartes de divination en forme de cœur destinées à tous les amoureux et à toutes celles et ceux qui cherchent l'amour. L'oracle des amoureux, hop. Donc vous ouvrez le coffret, il n'y a pas de demi-cercle. Pour l'ouvrir, il faut juste tirer la partie dessus vers le haut. C'est magique. En fond c'est quand même un coffret qui est rigide, donc qui tient avec le temps. En fond de coffret, vous avez la reprise vous avez le guide, un guide pour les cartes si vous voulez, avec la reprise du coffret au niveau de l'esthétique. Et derrière, c'est magique. Donc l'épaisseur des cœurs est quand même assez intéressante. Vous avez derrière, à chaque fois, des images différentes. Et si vous tournez, vous avez un parchemin avec un message d'amour. C'est magique, je trouve que ça va très bien en fin de tirage pour obtenir un conseil supplémentaire. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer les dos. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Et puis, une fois que je vous aurai présenté celui-ci, puisque dans cette vidéo, je présente 3 jeux, je vous tirerai une carte qui servira de conseil intemporel pour ceux qui tomberont sur cette vidéo. Et je ferai pareil pour les autres jeux. Alors, juste un petit bémol, à brasser, c'est pas évident, puisque c'est en forme de cœur. Donc, à chaque fois, vous voyez, il faut les remettre de toute façon à un moment donné. Et ça, bon, c'est pas grave en soi. Alors, vous avez vraiment de très belles images. Faut être sensible à ce genre d'image. Moi, j'aime beaucoup. J'essaie de vous les montrer 2 par 2. Magnifique jeu. Magnifique jeu. Regardez-moi ces couleurs, la profondeur des dessins. C'est pas beau. Je pense que je vais faire un choix en par 3 pour le conseil temporel et je vais le faire intemporel. Je vais le faire pour les 3 jeux. Comme je sais que vous aimez bien, quand il y a une notion de choix.
Et la dernière carte. Alors, je remets le jeu comme je peux, voilà. Et ce que je vous propose, comme ça quand vous tomberez sur la vidéo, ça sera un conseil sympa. Vous pouvez faire avec les 3 jeux que j'ai présentés, hein, c'est pas... Certains se compléteront à mon avis le message. Je vais vous demander de choisir entre le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3. Et je ferai pareil pour les 2 autres. On va regarder quel est le message pour ceux qui ont choisi le chiffre 1. Le dessin est celui-ci. Et le message est le suivant. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. On va regarder pour ceux qui ont choisi le chiffre 2. Le dessin est celui-ci. Et voici le message. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. On va regarder pour ceux qui ont choisi le chiffre 3. Voici le dessin. L'amour, et le message est celui-ci. C'est celui de l'équilibre. L'amour, ce n'est peut-être pas toujours d'accord. Je recommence. Le dessin est celui-ci. Pardon, j'ai bégayé. Et le message est celui de l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, donc ça, c'était l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ensuite, je vais vous présenter le Romance and Love Oracle Cards. Donc là, il est en version anglaise. J'ai trouvé vraiment très beau. Voilà, moi, j'ai craqué. J'ai craqué pour ce mystérieux jeu sur la thématique de l'amour. Alors, il reprend les couleurs de l'amour, rose, lilas, violet. Vous avez vu une carte apparaître lorsque j'avais fait l'offre promotionnelle, une réponse, une question. Vous avez pris le temps de vous répondre en vidéo sur cette chaîne. Mais vous n'avez pas vu tout le jeu. Alors là, il n'y a pas... C'est un coffret rigide. Donc, ça s'appelle le Romance and Love. Hein. Manufactureur Sisui. Il n'y a pas de demi-cercle pour ouvrir le coffret. Mais c'est pas grave, vous le tirez vers le haut, il glisse assez. Hein. Il y a un petit décalage qui fait qu'en fait, il n'est pas serré. Et vous avez les cartes. Alors là, sur la version que j'ai, je n'ai pas de livret, mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui savent parler anglais, franchement, c'est assez parlant, surtout qu'il y a les dessins. Alors le dos des cartes, il est ainsi. Il reprend le nom de l'oracle, donc il est rose. Les cartes sont assez épaisses et elles sont plutôt mates avec un tout petit peu de surbrillance, mais c'est pas énorme. Alors bah, elles se mélangent super bien. Elles ressemblent un petit peu aux cartes de tarot en termes de taille, mais elles sont un peu plus larges, j'ai l'impression. Hein. Je vais comparer, là, je vais vous dire, avec une carte du tarot de Marseille pour voir. Vous voyez, on est à peu près sur les mêmes tailles. C'est un tout petit peu plus large. C'est pas énorme. Hein. Alors, donc je vous disais, elle se brasse vraiment très bien. Moi, je les brasse plutôt à la verticale parce que j'ai des petites mains, mais chacun fait bien ce qu'il veut. Je vais vous les montrer par deux. Donc, le dos des cartes, il est ainsi. Vous avez le mot-clé en haut et la petite phrase en bas qui va bien, le petit conseil. Je les trouve très, très jolies, très romantiques, très sensuelles ces cartes. D'où le titre d'ailleurs. Il y a de quoi faire, hein. Il y a quand même
Et ce jeu est composé de beaucoup de cartes. Ça, c'est le genre de carte, vous voyez, pour faire un tirage sentimental. C'est l'idéal, sous forme de tirage en croix, ou avec un tirage avec le prénom, par exemple. Vous voyez un peu le style des cartes. Vous pouvez zoomer hein, si vous ne les voyez pas bien. Ou faire des pauses si vous avez besoin. S'il y a une image qui vous interpelle plus que d'autres. Peut-être que si je les rapproche, ça sera mieux. Rien qu'avec l'allure des silhouettes, déjà on a des significations sur le symbolisme des cartes. Elles sont très jolies quand même. Elles sont d'une douceur, je trouve. Bon, après, je vous en présente 3 différents parce que je pars du principe que les goûts et les couleurs sont dans la nature. Hein. Il y en a peut-être qui auront une attirance pour un jeu plutôt que l'autre. Hein. C'est normal, c'est la vie. C'est comme ça dans la vie aussi. Hop. Mince, les cartes sont tombées, elles ont glissé. Je les récupérerai après, hop là. Je vais essayer de faire pause pour les récupérer. Et on va faire comme avec le premier. Je vais vous demander de choisir entre le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3 pour avoir votre conseil intemporel. Regardons le chiffre 1. Alors pour ceux qui ont choisi le chiffre 1, il vous est conseillé de vous relaxer, quelle que soit votre situation en amour. Relax, find joy in the simple pleasures of just being together. Trouvez de la joie dans le simple bonheur d'être juste ensemble. On va regarder pour ceux qui choisissent le chiffre 2. L'individualité. Individuality. La phrase est Be wary of possessive partners. Maintain your individuality. Soyez attentifs, très prudents, très vigilants aux partenaires trop possessifs. Il est important de maintenir, de poser vos limites et de faire respecter votre propre identité. On va regarder pour ceux qui ont choisi le chiffre 3. Closure. Fermeture. Not all connections are meant to be. Accept closure. Et oui, toute connexion, toute relation n'est pas amenée à durer dans le temps, à se poursuivre. Il suffit simplement d'accepter la séparation. Voilà, donc ça c'était le superbe Romance and Love Oracle. Maintenant, je vais vous montrer. Alors là, c'est en espagnol. Pardonnez-moi pour l'accent que je n'ai pas en espagnol. Mensaje de amor, baraja de oráculos. Message de l'amour. Donc il arrive dans un pochet, dans une pochette cartonnée. J'ai été séduite par les roses rouges,
la classe, la sobriété déjà du coffret. Et donc il parle effectivement d'amour, de tout ce qui peut nous arriver. Comment dire, le packaging n'est pas, c'est un packaging en carton mais mou. Il n'est pas dur là, il est souple. Vous l'ouvrez comme ça avec une languette, comme la plupart des packaging mous. Hop. Celui que j'ai n'a pas de notice, mais il est très intuitif. Alors le dos des cartes est ainsi. C'est sur dos de fond rouge avec un ciel un peu pastel. Les cartes sont pareil, quasiment de taille tarot. Elles dépassent juste un tout petit peu. En longueur, on est à l'identique presque. Et en largeur, c'est comme l'autre jeu en fait. J'essaie de vous montrer. Voilà, ça dépasse un tout petit peu. De même pas 1 centimètre. Alors, là, l'épaisseur est dans les normes. Et on a un jeu qui est plutôt mat. Enfin, je trouve. Alors, vous allez avoir des cartes avec des couleurs, des cartes noires et blancs. Ça dépend de ce qu'on veut faire valoriser comme symbolisme au niveau des cartes. Elles se mélangent très bien. Elles glissent très très bien. Je vais vous les présenter avant de vous proposer le choix multiple de 3 pour que vous puissiez avoir également votre conseil intemporel avec ce jeu. Je pense que je vais vous les présenter par 2. Ce sera plus simple. C'est pas pareil, c'est plus sobre hein, au niveau des couleurs. Comme je vous le disais, alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi ce style-là qui je trouve est vraiment très parlant en fait. Alors, vous voyez, parfois, il y a plus de couleurs que dans d'autres. Ça dépend. Parfois, c'est plus sombre, parfois, c'est plus clair. Ça dépend vraiment du message qui passe, en fait, au travers de ces cartes magnifiques. Les 3 sont vraiment très différents, hein, je vous l'avais dit. Ça glisse un peu, mais c'est pas grave. Alors... Voilà, je vous montre le dos, il est super mignon. Donc celui-là, c'est Messages de Amor, Occultos Baraja de Oraculos. Je les attrape parce qu'elles glissent, je les reprends. Et on va faire un
un choix multiple, 1, 2 ou 3. Donc, je vous laisse choisir entre le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3 pour avoir votre message, conseil complémentaire si vous avez choisi pour les deux autres. Je mélange un peu et c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi le chiffre 1, regardons. Pesard. Les choses qui pèsent, les choses où on n'est pas tranquille en fait. Hein. Donc là en fait il va être question de peser le pour et le contre et de ne pas se laisser déborder par les émotions, de prendre le recul nécessaire, de prendre la hauteur nécessaire. On va regarder pour ceux qui ont choisi le chiffre 2. Habitos. Alors, les habitudes, la routine, mais également ce qui est ancré en soi. Regarder à l'intérieur de soi, introspecter, pour avoir sa propre vérité. Là, besoin également de ressentir en profondeur les sentiments que vous pouvez avoir ou pas, ou plus pour une personne. C'est ça en fait, c'est le recul. Alors, je ne parle pas du tout espagnol, donc là, ma traduction, pardon si ce n'est pas exactement la même que les phrases, elle est très intuitive, elle est par rapport à ma médiumnité et les dessins de la carte. Elle est quand même assez sombre, donc je dirais qu'on peut aussi être sur une période de deuil. Hein. Pour ceux qui ont choisi la carte 3, regardons. Là, c'est une carte qui est plus joyeuse et qui laisse présager des moments de bonheur avec le partenaire, des moments festifs, des moments de réalisation, des moments de complicité, de joie intense. Voilà, alors j'espère que ces jeux vous auront plu. Je vous les reprécise en barre d'informations de la vidéo et je vous mets les chapitres, voilà, pour que vous puissiez passer d'un jeu à l'autre comme vous le souhaitez. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien.